Donc, bienvenue mon père. Merci. On a une petite maison de maître de caractère, mais toute petite et humble, quoi. À l'image de Thérèse, quoi. C'est beau, hein. Vous avez le rosier, Là, sur mon la père, droite, sur le on a côté. Alors le Vous rosier, avez le là. rosier, là. Le rosier qui est là. Tout à fait. Ah oui, oui, la paille est important, Voilà. hein, pour l'hiver. Ouais. Donc c'est à partir de ce rosier que vous faites les boutures Exactement. et les roses. Voilà, donc il y a eu une greffe et puis on a fait des boutures également, une vingtaine. Ouais, Donc on a mis là, autour de la maison, qui ont l'air de plutôt ouais, bien c'est ça. prendre. Ah, Ouais. Il a plus de 130 ans ce rosier. 130 ans, dis donc. Il a Au connu moins. Thérèse. Il a connu Thérèse. Bon, hautement symbolique, hein. Tout à fait. La pluie de roses. Hautement symbolique. Mais attention, disait-elle. Parce qu'avec les roses, il y a des épines. Et elle disait, Elle disait ça. Ah oui. Il ne faut pas croire que ma vie a été justement une vie en rose. Parce qu'avec les roses, j'ai eu beaucoup d'épines. Elle a beaucoup souffert, la petite Thérèse. Hein. Ah bah oui, ça. Pas seulement avec sa tuberculose, mais elle... Elle-même, elle cherchait la souffrance aussi, à se punir, on a l'impression. Non, attention, pas se punir. C'est pas une recherche de la souffrance pour la souffrance. Elle dit souffrir par amour est le plus pur bonheur. Mais souffrir par amour est le plus pur bonheur, c'est parce que c'est dans une perspective d'amour. Et à ce moment-là, la souffrance n'est plus de la souffrance gratuite pour souffrir, c'est pas du tout ça, sinon on tomberait dans le dolorisme. C'est une offrande d'amour. C'est très différent. C'est vrai que c'est important de le souligner, parce qu'on peut avoir Et oui. à la lecture, on peut Et oui. se demander ce qu'elle a Ah bah oui, on croit, quelquefois, il y a une lecture de Thérèse qui est masochiste. Voilà. Hein, mais c'est pas du tout ça. Voilà, La c'est petite important. Thérèse. Voilà. Toujours les tâches les plus ingrates. Elle toujours, cherchait toujours à Ça, c'est s'effacer un peu. C'est la folie des mystiques, si vous voulez, la folie des mystiques chrétiens qui, par la souffrance, d'une certaine manière, s'unissent au Seigneur dans sa passion et donc, d'une certaine manière, et en même temps dans une perspective apostolique d'offrande, puisque elle dit bien quand même à la fin de sa vie, je ne puis m'expliquer toutes les souffrances que j'ai vécues que par l'extraordinaire amour que j'ai eu de sauver les âmes. Par ma prière, par l'offrande de ma vie. Vous voyez, mais c'est une offrande d'amour. C'est pour ça qu'il faut bien dire souffrir en aimant. C'est pas souffrir est le plus pur bonheur. Souffrir est le plus pur bonheur, ça serait du dolorisme et du masochisme. Mais souffrir en aimant, c'est très différent. Parce qu'il y a l'amour qui investit tout, y compris. On n'est pas fait pour la souffrance, on est d'accord. Hein, voilà, c'est ça. on n'est pas fait pour la souffrance. Bah non. On est fait pour le bonheur. Mais en même temps, la souffrance est une conséquence du péché. Donc, elle est inhérente à notre vie. Et le Seigneur ne l'a pas éradiquée, mais il lui a donné un sens. Évidemment. Il l'a investi d'un sens. Et par rapport justement on sort de cette messe sur laquelle vous avez parlé beaucoup de la joie, donc troisième dimanche, le fameux troisième dimanche rose. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'était quelqu'un de joyeux, vraiment fondamentalement, complètement. y compris quand, enfin, on le sait dans son enfance, mais est-ce que c'est aussi le cas Oui. à partir du moment où elle a intégré le Carmel? Est-ce que c'est resté cette personne dont on peut dire gaie et joyeuse? Elle était gaie. Voilà. Elle était gaie. D'accord. Et toutes ses sœurs le remarquent. Hein. Il paraît que, on disait d'elle, comique et mystique, tout lui va. Il paraît qu'en récréation, c'était un bout en train, incroyable. D'accord. Elle était très drôle. Elle avait un don d'imitation de certaines sœurs ou de certains aumôniers qui venaient au Carmel pour célébrer la messe. Elle faisait rire toutes ses sœurs. C'était criant de vérité. D'accord. Donc ça n'a pas été Elle seulement était- à l'intérieur non, du non, Carmel, elle une était- joie de non. souffrance, Non, pas du tout. Elle était... de pénitence, si on peut dire, est-ce qu'on peut avoir cette vision-là aussi? À l'époque, de toute façon, le Carmel était très dans cette logique de pénitence, mortification, Voilà. très forte. Mais justement, cette mortification-là, très tôt, la petite Thérèse, elle essaye de mettre une croix de fer, vous voyez, une sorte d'instrument, d'un truc Ah oui. Et Dans le en fait, manuscrit, elle en parle dans le manuscrit. Elle Ouais. dit, c'est pas pour moi parce que ça s'est infecté très vite. Elle s'est dit, je vais pas me rendre malade. Donc elle s'est dit, c'est pas... Et elle va mettre en place toute une mortification, je dirais, intelligente, et surtout où l'amour-propre et l'orgueil ne peuvent pas se glisser. Parce que le problème avec la mortification extraordinaire, c'est que vous dites, ouah, chapeau,
C'est du Je veux fakir dire, après, quoi. C'est du Hein? fakir. Voilà, exactement. Voilà. Stéphane, c'est du fakir. Je dors sur un clou, quoi. Waouh, Super, quand quelle même, performance. super performance, vous voyez. Ouais, c'est ça. Ben non, C'est pas ça, là. C'est Non. beaucoup plus moral, on sent. Hein. intérieur. Elle Elle va est dans un mettre en place registre, voilà, la très mortification différent. intérieure et surtout, alors, Sur l'ego, par exemple, sur le... sur l'ego. Par exemple. Hein. Exactement, voilà. Et par exemple, la grande mortification intérieure de Thérèse, donc elle raconte ça dans le manuscrit C, Ouais. c'est la sœur Thérèse de Saint-Augustin, enfin elle ne la cite pas, mais on sait après que c'est elle, qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Voilà. Ouais. Et le dépassement qu'elle va faire pour, dans la charité, Voilà, c'est à ce moment-là qu'elle a cette grâce de la charité. On parle de cette personne. Hein. Ah. Voilà, d'accord. exactement, elle comprend ce qu'est la charité fraternelle. Et elle va dépasser le sentiment d'antipathie qui est naturel pour la charité surnaturelle. C'est-à-dire pour aimer la sœur comme Jésus l'aime. Voilà. Et pas comme son sentiment lui dirait d'aimer ou pas Voilà. aimer telle ou telle personne. Vous voyez? Ça, c'est de la vraie mortification intelligente. Ouais. Et bon. Et puis après, bah, il y a l'épreuve de la maladie. Mm. Elle l'a pas cherché, la tuberculose. Hein, Enfin, la phtisie. On va aller voir Pendant le petit qu'il fait encore jour, Oui. je vous invite à Oui, oui, on va oui, aller on voir va- les Alors, les petits petits oiseaux oiseaux. de. Et surtout le portail qu'empruntait Thérèse Ah, pour voilà. aller prendre le lait dans la ferme d'à côté. Donc c'est un peu gras et boueux. Donc là, vous allez. Ça, c'est toute notre animation pour les oiseaux. C'est l'animation pour les oiseaux. Voilà, ouais. avec Superbe. la caméra, donc c'est la caméra du jardin qui est Ouh, placée ça- dans la c'est petite placé dans maison la qui est petite là. maison, ah, Oui. d'accord. Hello everybody. Et voilà, Bonjour le monde. venez par Bonjour ici. le monde. Tu me montres, s'il te Ça plaît. fait Non mais bonjour quand même et- extraordinaire. Ouais, hein. ouais, complètement. Et on est branché sur l'univers là. Alors, on Ouais. va vous montrer le petit portail justement qui donnait accès à Qui est la sur votre ferme. gauche. Il est sur la gauche, hein, un petit peu en dessous dans le buis. Voilà, ici. Ah Il est ouais. là. Et donc, c'est le- Ah, dis donc. Ça, c'est le portail qu'elle a emprunté C'est le qu'elle petit prenait portail Ouais. qu'elle empruntait. pour aller chercher son lait. Aller chercher le lait. Ça y est, je suis guéri. Et vous n'étiez pas malade. Non, si, on est toujours plus ou moins malade. Du cœur. Et on voit la ferme alors de. Alors ça, moi, c'est ce que j'aimerais bien voir. C'est la ferme de jour, comme, Ouais. comme elle l'a dessinée. Je peux juste passer là. On la voit de la chambre quand même. On la voit comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça a quand même beaucoup changé. Hein. Oui, C'est drôlement, ça a beaucoup changé. Hein. C'est drôlement avec les joints, tout ça. Alors attention, il y a un peu de terre de remblai là. ouais, vous faites Ah oui, il y a attention. la terre de Remblai. Ouais. Voilà, donc ça, voilà. Ici, il y a un petit cabanon. Alors le petit cabanon, alors là je vois tout à fait Céline et Thérèse et puis enfin jouer à la poupée ou enfin ou, oui, Ouais. la cabane quoi Ouais. des enfants. Hein. Cabane des enfants. Ah génial. Ah superbe hein. Voilà, il a été Et alors ouais bah évidemment c'est. Ah mais on les imagine tout à fait bien. Ah ouais on les a ah ouais on les Ah ouais. imagine bien hein. clairement. C'est sûr. Bon, il a été rénové un petit peu, surtout sur la toiture, là, voilà. Ouais. Sur pas seulement. C'est pas mal, hein, il est à colombage et tout, c'est bien. Ouais. Il y a l'IF, donc. Oui, c'est un contemporain aussi. Pareil, également. ouais. contemporain. Bah oui, contemporain, bien sûr. Mhm. Le fameux IF. Ouais, c'est certain. Et c'est là qu'elle a vraiment, on le voit bien, qu'elle a découvert la beauté de la nature, qu'elle en est restée complètement marquée. Hein. Complètement marquée. Ouais. Quand on voit qu'au début des manuscrits, la page du début est quand même extraordinaire, hein, quand même, quand elle parle, c'est très très bucolique. C'est vrai que cette dimension de nature est très importante, Hein apparemment. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. C'est fort. C'est extraordinaire. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Et c'est là qu'elle elle va passer du plan naturel en disant qu'il y a aussi
autant de différence entre les âmes qu'entre les visages, quoi. Et qu'entre les fleurs. Mais c'est pas parce que, enfin, je veux dire, la pâquerette va pas, elle serait folle de désirer d'être le lys. Ce qu'il faut, c'est c'est le réalisme spirituel, l'a dit Thérèse. C'est qu'il faut qu'elle soit une pâquerette, mais qu'elle le soit réellement. Et le lys ne peut pas se considérer plus fort que la pâquerette. Voilà, exactement. Même s'il a une capacité, je dirais, enfin, même s'il a une... Oui, exactement. Enfin, c'est toute l'histoire du petit dé et du petit dé à coudre et du grand verre. C'est toujours la même chose. En fait, elle nous dit que la première chose, c'est de considérer finalement d'abord dans ce qu'on est, de s'émerveiller de ce qu'on est. Ça, c'est Thérèse. Thérèse commence par l'émerveillement. C'est extraordinaire. Je pense que l'émerveillement, elle a puisé surtout dans cette nature qui est si belle, dans le pays d'Auge. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un petit peu le chemin? On va remonter, on va sortir, on va reprendre le chemin qu'elle prenait pour aller à la messe, à l'église de Saint-Ouen-le-Pin. Là, on est obligé d'aller sur la droite, parce qu'il n'y a pas de sortie de la maison. Et on va aller jusqu'à la ferme, si vous voulez, pour qu'on puisse la voir. D'accord. Volontiers. Voilà, là, nous allons à gauche. Voilà, je pense. Voilà le chemin du Teil qu'elle empruntait. Alors le chemin du Teil qu'elle emprunte. Voilà, ça c'est le chemin pour aller au petit village de Saint-Ouen-le-Pin en haut. Ah, d'accord, en haut. Ouais. Vous avez assez de lumière là? Oui. On va voir le petit portail là sur la gauche. Oui. Voilà, ça c'est le portail du fond du jardin. Qu'elle empruntait, donc Oui, forcément, oui. hein. Et ça c'est une partie des bâtiments de la ferme. C'est grand, hein, cette Oui, ferme, hein. oui. Immense, hein. Oh, c'est joli. Il y a un petit lac ou non? Il y a la fameuse rivière, le petit ruisseau, Le petit ruisseau. là où elle, hein, c'est là ça où elle pêchait avec C'est son ça, là père, où elle pêchait avec son père. avec son roi. Avec son roi. J'ai relu là, les lettres d'ailleurs que m'a passé Philippe, là, les lettres Oui. qui concernent Saint-Ouen-le-Pin, c'est magnifique, hein. Quand on connaît la maison, Ouais. après, c'est émouvant, hein. Et là, on va voir, En montant un tout petit peu, vous on allez va pouvoir voir. monter un peu et on va voir. Oui, la ferme. la ferme, absolument. Déjà, vous l'apercevez d'ici. Et le ruisseau là est là, hein. Oui. Alors elle pêchait plutôt du côté de la ferme, donc plutôt du côté gauche. Ah, du côté gauche. Ouais. Il y a le ruisseau s'élargit à un moment donné sur la propriété. Alors là, évidemment, hein, là où il y a des poissons quand Voilà, même. Hein. un petit peu plus loin, le ruisseau s'élargit. D'accord. Je pense que juste dans le virage, un tout petit peu plus haut, vous allez pouvoir voir la ferme. Il y a une croix de calvaire là. Oui, qui vient juste d'être remise. Ah oui. Ouais. C'est vraiment la pleine Cambrousse, hein. Ah oui, oui, absolument. C'est vraiment la vraie campagne, hein. Et ça, c'est le chemin quand sa tante Céline parle de la chaleur qu'ils faisaient et qu'elles empruntaient ce chemin pour aller cueillir des fleurs. C'est vraiment ici, c'est le chemin du Teil. C'est le chemin du Teil. Elle en parle explicitement. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Dans les lettres qu'elle envoie à son mari, qui lui est resté à Lisieux. C'est ça, d'accord. À 11 ans, elle a fait ce dessin de la ferme. Il est bien réussi quand même. Hein. Très, très, très. Moi, je l'ai trouvé quand même réaliste. Hein. Enfin, bien fait, quoi. Ouais. Alors, est-ce que D'ailleurs, il y a Céline Guérin qui a marqué « c'est très très bien ouais. hein. Dans le coin, très très bien. Comme l'institutrice qui félicite. Voilà, là, on peut déjà Ah ouais. la voir. Peut-être qu'on pourra voir un peu plus haut. Ouais, C'est j'étais, exceptionnel. j'étais soufflé aussi C'est par là. vraiment, on retrouve bien le dessin. Hein. Elle avait vraiment des talents. En dessin Vraiment des d'observation, je pense qu'elle grands talents. Oui, c'est ça. Mais comme là, elle est retroussée, la porte est restée au milieu. Toujours les uns ou jamais.
On va rentrer dans la maison. Ouais.